à vous remercier pour votre mobilisation ce matin. Comme vous le savez, le 22 mai, devant le perchoir de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre Ousmane Sonko avait annoncé la fin des négociations entre l'État du Sénégal et la société ACCI, qui s'est traduit par un accord à travers lequel la société ACCI a donné à l'État du Sénégal, sur cet important investissement, des biens immobiliers d'une valeur de 15 milliards. Donc, il faut rappeler que les négociations ont démarré le 2 avril 2025 à travers une audience que M. le Président de la République a bien voulu accorder à l'entreprise en présence de facilitateurs, dont M. Sall, pour présenter le projet qu'ils avaient sur ce site-là au Président de la République, qui nous avait instruit en relation avec M. le Premier ministre de tout faire pour finaliser les négociations dans un cadre apaisé pour que l'entreprise, en tout cas, puisse continuer son projet, mais également permettre à l'État du Sénégal, qui a mis à disposition le foncier, puisse recevoir une contrepartie au moins égale à la valeur du bien qu'il a donné. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons engagé des négociations avec l'entreprise qui a bien voulu entendre le discours de l'État du Sénégal, qui ne pouvait pas donner une assiette foncière aussi importante et se retrouver avec zéro contrepartie. Donc les négociations ont été par moments difficiles, mais les parties ont tenu à s'écouter et à entendre en tout cas l'autre, et ce qui nous a valu au bout d'1 an quasiment de discussion d'arriver à cet accord. Aujourd'hui, il était question donc de venir pour mettre en tout cas un doigt sur ce que nous avons pu obtenir. Et donc, c'est tout le sens de la visite que nous avons organisée ce matin. Donc, il faut partir de la situation de référence pour savoir ce qu'on a gagné. Situation de référence, il y avait sur ce site ici 2 bâtiments. Un bâtiment R+2 qui accueillait des services du ministère des Transports. Un autre bâtiment R+1, si je ne me trompe, qui accueillait l'INEAD. L'INEAD est une structure rattachée au ministère de l'Éducation. Donc ces 2 bâtiments-là ont été rasés et mis à la disposition de l'entreprise. Et l'État du Sénégal donc, a donné ces bâtiments et dans le projet ne devait recevoir rien. Au contraire, l'État du Sénégal a dû louer des bâtiments privés pour redéployer ces 2 structures qui étaient là, à savoir l'INEAD et les services du ministère des Transports. Donc c'est ça la situation de référence. Aujourd'hui, après les discussions, l'entreprise a bien voulu accepter de remettre à l'État du Sénégal, parce que le projet c'est 3 tours, une tour A, B, C, 2 tours de 32 niveaux et une tour de 25 niveaux. Donc sur les 2 tours de 32 niveaux, l'entreprise a accepté de donner à l'État du Sénégal, dans chaque tour, 2 paliers. Donc le palier 2 et 3 de la tour A et le palier 2 et 3 de la tour B. Avec la possibilité, une fois la tour C terminée, qui sera une tour avec des bureaux, de pouvoir se redéployer là-bas. Donc voilà ce que nous avons obtenu. En l'état, si on le chiffre, ça équivaut à 15 milliards au moins en termes de valeur des appartements au nombre de 50 que nous allons récupérer. Ça va servir de logement à des fonctionnaires pour pouvoir baisser la charge locative que l'État supporte. Donc c'est un gain assez important. Pour partie également, ce sera mis en exploitation commerciale. La SOGEPA va louer et avoir des revenus qui vont lui permettre de supporter le coût des charges communes, mais également, en tout cas, de suppléer à certaines dépenses que l'État doit faire pour entretenir le fonctionnement du patrimoine bâti de l'État. Donc les gains sont énormes. Justement, à travers les appartements que nous allons récupérer,
certains fonctionnaires qui étaient dans des bâtiments loués pour lesquels l'État paye des locations, on va les redéployer sur ce site. Donc on va mettre fin à ces charges locatives-là. Également, les appartements, comme je l'ai dit, c'est au nombre de 50. Certains seront loués pour générer des revenus qui peuvent financer d'autres activités de l'État. La SOGEPA ne se positionne pas en termes de concurrence du secteur privé. La SOGEPA a une mission bien définie, à savoir la gestion et l'exploitation du patrimoine bâti de l'État. Dans le cadre de la gestion et de l'exploitation du patrimoine bâti de l'État, c'est de valoriser le patrimoine bâti de l'État. Jusqu'ici, nous étions dans une dynamique de gestion administrative où il y a des bâtiments, nous faisons des charges, nous engageons des charges pour les maintenir en l'état. Mais aujourd'hui, le paradigme a changé. Ces bâtiments ont une valeur économique. Il faut trouver des partenariats avec des acteurs privés qu'ils puissent investir sur ces bâtiments-là, l'exploiter commercialement pour donner à l'État une partie des recettes d'exploitation, que ce soit en nature, que ce soit en contrepartie financière. Donc c'est sur ce chantier-là que nous sommes, à travers un programme ambitieux que nous avons dénommé le PRIMO, le programme prioritaire de l'immobilier public, donc qui passe par des contrats de baux emphytéotiques avec des acteurs du privé, à charge pour eux de valoriser le patrimoine bâti de l'État, qui se trouve dans un état de vétusté, et en contrepartie de donner à l'État des espaces, mais également de payer une rémunération financière. Et donc c'est tout l'exemple typique ici. Nous avons une entreprise qui va construire une des plus belles tours d'Afrique au Sénégal, donc qui va commercialiser une partie et qui va donner à l'État également une contrepartie en nature. Donc c'est l'occasion en tout cas de remercier la société ACCI pour sa flexibilité, d'avoir bien accepté de conduire ces négociations avec nous et d'avoir accepté de consentir cet effort important. 15 milliards dans un projet, c'est assez important. Donc il faut saluer l'effort que la société a fait et c'est ce qui justifie notre présence pour rassurer les Sénégalais et ainsi que les étrangers qui veulent investir dans ce projet. Parce que le projet a deux composantes, on l'a expliqué en bas. Il y a une composante résidentielle et il y a une composante investissement. Donc aujourd'hui, la SOGEPA a fini de donner une caution morale pour dire qu'il n'y a plus aucun risque juridique pour un client de pouvoir soit acheter pour la composante résidentielle ou d'acheter pour la composante investissement. Donc tout a été parfait dans le contrat et nous sommes là pour soutenir, encourager les Sénégalais à venir en tout cas adhérer à ce projet. Thanks for coming. Today, for the introduction or the press conference, we wait a long time. And I've been here for investment for 7 years. And Daktawe est d'abord un investissement d'un étranger au Sénégal. C'est une opportunité d'avoir un projet d'envergure dans ce pays qui va répondre à une demande qui se présente de plus en plus. On a des investissements qui accompagnent le fait que le Sénégal devienne un pays pétrolier. Il y a des structures telles que British Petroleum et autres qui nous ont annoncé à une certaine période qu'il y aurait à peu près 7500 employés qui devaient être déployés au Sénégal vers l'horizon 2027. Des employés qui vont demander des caractéristiques de haut de gamme
Et DAC Tower répond à cette demande-là. Pas seulement élever le plan immobilier du Sénégal à un haut niveau, mais également générer du travail pour la jeunesse. Il y aura plus de 1000 emplois qui vont être générés à travers le DAC Tower. Donc DAC Tower, c'est un investissement, pas seulement sur le plan de l'immobilier, mais également une opportunité de rehausser cette demande d'emploi au Sénégal, de fournir des emplois aux jeunes Sénégalais. C'est bon? The higher-end apartments, but the market cannot supply, cannot provide. So for the shortage, we came here, or we can say this is the answer of DAC Tower. Comme l'a dit M. Pouy tantôt, 15 milliards d'efforts n'est pas une petite somme. Cependant, ça représente cette volonté qu'on a de poursuivre ce partenariat avec l'État du Sénégal. Et cette confiance qu'on a sur ce nouveau gouvernement à accompagner ce type de projet. Donc, was established in 2003. 100% segregated shareholders. And then, donc, pour commencer, d'abord, la société ACCI est une société de droit sénégalaise qui a été établie au Sénégal en 2003, en majorité par des Sénégalais. Les actions ont été détenues par des Sénégalais à cette époque. Lors de l'entrée dans le capital des Chinois, l'objectif était de réaliser un projet au niveau du stade Assane Diouf, plus connu sous le nom du projet Kawsara. Pour les raisons que nous connaissons tous, il y a eu un litige à une certaine période donnée, puis un remplacement. Une négociation a été faite parce que lors de l'acquisition de ce terrain, à l'époque, il fallait faire un investissement au niveau du stade Iba Mar Diop, une refonte et d'autres investissements, dont d'autres avec ces investisseurs-là. Vu que le projet était bloqué à cause d'un petit souci qui existait avec la mosquée omarienne et la communauté de Rebeuss, la société a consenti à céder une partie de son capital foncier au profit de la mosquée qui y a fini de construire son extension, ensuite de la mairie de Dakar, puis pour avoir en contrepartie un remplacement dans le site du DAC Tower actuel. Les investissements, pour répondre à la question de quand est-ce que le projet va se terminer, il est vrai qu'il y a eu un petit retard durant les exécutions qui sont expliqués par une réticence à une certaine période donnée d'injecter des investissements. Cependant, cet accord avec la SOGEPA vient renforcer cette garantie-là pour que les investisseurs tels que lui, qui font partie du capital, et d'autres, notamment les clients, vont encore plus investir. Et les prévisions sont pour mars 2028, selon le PCA. Before our plan is end of 27, but there will be like 3 months, 1 quarter. BG Africa, c'est l'entreprise qui a l'exclusivité sur la commercialisation des appartements. Bon, vous savez, sur ce projet, on a de différents types d'appartements. Donc, on a un prix d'entrée qui tourne aux alentours de 90 millions pour les studios. Donc, ce sont des appartements qui sont faits spécialement pour du Airbnb, pour générer un peu de fonds, oui, ouais, pour l'investissement. Oui, et bon, c'est notre produit phare. Donc, c'est un appartement qui coûte dans les alentours de 90 millions, avec un retour sur investissement quand même qui est assez rapide. Donc, normalement, on a un retour sur investissement au bout de la 4e année. Donc, c'est des appartements qui sont faits pour faire du Airbnb. Nous sommes situés à l'entrée de la ville,
donc dans un positionnement quand même qui est assez stratégique. Nous avons beaucoup de demandes sur ce type d'appartements ici en centre-ville. Au type standard d'appartement que nous avons, à savoir le studio de 58 mètres carrés, qui est accompagné avec un jacuzzi au balcon. C'est une première dans la promotion immobilière, parce qu'il faut savoir que ce standing-là est copié des hôtels de Dubaï. Donc on est inspiré des appartements de Dubaï ou bien à New York. Donc un client qui achète cet appartement chez nous de 58 mètres carrés, en termes de revenus locatifs, ce sera très rapide. Pourquoi? Parce que la promotion immobilière, c'est l'esthétique et le haut standing. Ce haut standing qu'on offre permettra aux clients qui mettront en location leur appartement d'avoir, comme il l'a si bien dit, un retour sur investissement très rapide. Pourquoi? Parce que ce genre de studio peut se louer à minimum 1 million en vide. Je ne parle pas de meublé, en vide, ce studio se loue à 1 million. N'en parlons même pas si cet appartement est loué meublé. Il peut revenir à 2 400 000, voire 2 500 000 le mois. Donc vous imaginez un tout petit peu le retour sur investissement qui sera très rapide, qui est normalement prévu pour 10 ans, mais en 5 ans, cet investissement est rentable et vous aurez aussi une plus-value qui vous permettra d'avoir dans l'avenir un bon patrimoine immobilier. On n'a pas forcément de ciblage direct, donc tout le monde a le pouvoir de l'acheter à travers, comme l'a bien soulevé monsieur Pouy, les banques nous accompagnent, ceux qui veulent contracter un prêt contracteront un prêt et avoir un retour sur investissement à partir de l'achat qu'ils auront fait avec la banque. Pour la cible, franchement, nous n'avons pas de cible particulière. Le projet est accessible pour pratiquement tous les Sénégalais. Donc, il suffit d'avoir un CDI pour pouvoir être accompagné par les banques. Nous avons des banques partenaires qui ont conçu un prêt spécial pour vraiment accompagner les clients intéressés. Nous avons aussi beaucoup de clients issus de la diaspora. Eux aussi, il y a des banques qui ont mis des offres de prêt spéciales diaspora. Donc aujourd'hui, vraiment, nous appelons tous les investisseurs à venir investir. Appelez, nous avons les solutions, vraiment pour tout type de clients. L'idée, c'est vraiment de permettre à tous les Sénégalais, aussi même les étrangers, de pouvoir avoir un pied-à-terre ici. Le produit est vraiment rare, c'est une grande première ici au Sénégal, avec toutes les commodités qu'on offre. Donc, bon, voilà, il y a le cinéma plein air, la cafétéria, l'aire de jeu pour les enfants. Et aussi, pour ceux qui souhaitent investir, les familles, c'est vraiment agréable de pouvoir habiter dans ce type de bien. On a aussi un service de conciergerie. Donc, depuis votre appartement, vous pouvez appeler, commander, on vous livre à manger. On a même une sorte de mini-crèche, garderie aussi pour les enfants, l'aide aux devoirs. Donc, pour les parents qui souhaiteraient avoir un peu d'intimité, il suffit juste d'appeler à la réception, choisir le programme pour les enfants, et puis nous, on vient les chercher, on les occupe durant votre absence ou la durée que vous aurez besoin. Oui, vraiment, vraiment, le projet est vraiment inspiré de ce qui se fait à l'étranger, donc notamment à Dubaï, aux États-Unis, un peu en Europe. Ce qui est une grande première ici. Donc vraiment, nous avons mis la barre haute pour vraiment permettre d'avoir cette qualité de vie ici au Sénégal. Donc Dakar est vraiment, et le Sénégal surtout je dirais, est un pays, on va dire, la petite Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons beaucoup d'étrangers qui investissent ici au Sénégal. Le climat est assez agréable, niveau sécurité aussi. Bon, après, l'État aussi, c'est une continuité. Donc vous pouvez venir investir en toute tranquillité, sans risque.